Bonsoir mes amis. Nous sommes le 15 décembre 2024. وقريته في le soir d'Algérie تاع اليوم en grosse page. En grosse page. Alors, مكتوب l'ambassadeur de France convoqué par le ministère des Affaires par Alger. Dernière sommation. Finalement, ce qui devait arriver, ce qui devait arriver, arriva. Les agissements de la France se sont allés au crescendo et les derniers mois sont devenus plus virulentes par le fait de la position de l'Algérie qui refuse le diktat français. Et voilà que la France ne trouve pas mieux que de nous faire encore des sales coups. Eh bien, j'ai beaucoup d'Algériens patriotes qui vivent en Algérie. Des Algériens patriotes, des anciens moudjahidines avec qui j'ai discuté. Gars, ils sont unanimes pour dire que la France est un pays ennemi et qu'il faut régler ce problème définitivement. On va pas, d'ailleurs on ne peut pas jouer à ce jeu avec la France. Eux, les Français, ce sont des gens mous, ils t'embrassent, ils te donnent des coups de couteau dans le dos, ils sont gentils, toujours gentils. Ce sont, je cherchais le mot, ce sont des hypocrites. Là, on n'est pas des hypocrites, les Algériens. On est francs, ou on est amis, ou on n'est pas amis. Et les preuves ont été rapportées, exploitées par les services de sécurité algériens pour dire que voilà. Et vous savez, le dernier scandale, c'est l'arrestation et les aveux de l'Algérien qui a été recruté par la DGSE pour organiser des réseaux en Algérie de terrorisme. Et il a déjà commencé à travailler. Il a été envoyé à Oran, puis à Béjaïa, puis à la... Mais les services de sécurité étaient en train de doubler les services de sécurité français. C'est-à-dire, les services français pensaient que le jeune Algérien travaillait dans la discrétion, dans le secret, alors qu'il était manipulé par les services de sécurité algériens. Jusqu'au jour où ils ont décidé donc de faire dévoiler à l'opinion nationale et internationale ce complot. Des aveux de quelqu'un qui est connu, qui a donné son nom, qui a donné son frère, qui a donné beaucoup d'informations. Certaines sont parues pour le reportage, d'autres non. Ils sont réservés aux enquêtes au niveau de la justice et éventuellement au niveau des instances internationales. Alors, je suis de ceux, mes vidéos l'attestent. Je suis de ceux qui a dit, avec Macron, on va droit au mur. C'est quelqu'un qui veut nous entuber pour ne pas dire autre chose. Un mot vulgaire. Il veut nous entuber et il veut nous imposer des choses. Grâce à des conseils qui lui viennent justement de harkis algériens qui vivent en France, qui sont dissimulés en France et qui lui donnent, soi-disant, les moyens de
de flouer l'Algérie. Et bien sûr de rester en bonne place, de prendre surtout des parts de marché et surtout que l'Algérie débarrasse la France des QTF, 6 000 et quelques. Sans oublier, l'Algérie, Macron aurait voulu que l'Algérie fasse, pas la guerre, mais fasse des misères au Mali, pour se venger des 3 pays qui l'ont mis dehors. Le président Tebboune n'a pas voulu marcher dans cette combine nauséabonde. Et moi, j'ai toujours prôné la rupture des relations diplomatiques avec la France. D'abord, pour leur montrer que les Chouadas ne sont pas morts pour rien, qu'il y a des patriotes en Algérie encore, des moudjahidines qui ne sont pas encore morts, qui sont blessés, certains en napalm. Les essais faits par la France à Arguen et que la France n'a pas voulu reconnaître, n'a pas voulu s'excuser. Donc moi je suis de ceux qui disent il faut régler le problème avec la France. Nous n'avons aucun intérêt avec la France. Aucun intérêt avec l'État français actuel. En 2027, peut-être, il y aura, ce qui n'est pas probable, il y aura peut-être un président. On ne demande pas qu'il donne des bonbons à l'Algérie, qu'il soit honnête dans ses relations avec l'Algérie. Mais, au vu des sondages, au vu on sait peut-être à 70-80% que peut-être c'est la droite, Marine Le Pen ou son dauphin, qui vont prendre le pouvoir en France. Ça va être la même chose. Donc, autant faire le premier pas et rompre ses relations avec la France et de ne plus faire d'affaires avec la France et de ne plus permettre aucun contrat d'approvisionnement à partir de la France. Réciproquement. Même nous, on ne vendra pas à la France rien du tout. Rien. Ça va leur faire savoir que les Algériens ne sont pas des couilles molles comme eux. Pour terminer, l'obstacle qui semble être le seul à cette rupture, c'est la diaspora algérienne. Moi, je le redis. Je suis là et je le redis. Nous n'avons rien à foutre de cet obstacle. L'Algérie a dépassé beaucoup d'obstacles plus graves que ça. La diaspora, ils ont leur nationalité française. Ils ont leurs euros. Ils ont leur boulot. Ils ont leur carte, la LEM, pour se soigner. Ils ont tous les avantages. L'Algérie ne leur sera pas interdite. Ils peuvent venir, mais pas au détriment de l'honneur de l'Algérie. Pas au détriment de l'honneur de l'Algérie. Ils viendront à partir de l'Italie, à partir d'Espagne. On s'en fout. Ils peuvent venir, mais ils ne font pas, si vous voulez, avilier l'Algérie à cause de leur commodité. Avion direct. Donc je disais que les émigrés, c'est pas pour leur faire plaisir que nous allons supporter ce que nous fait la France. Ils ont décidé d'avoir la double nationalité, ils gardent leur double nationalité, ils peuvent venir en Algérie, mais
en respectant l'honneur de l'Algérie. Si eux, ils ont perdu leur honneur en allant aux mairies françaises chanter la Marseillaise avant qu'on leur donne la nationalité, il ne faut pas qu'ils nous fassent perdre notre honneur et l'honneur des chouhada. Ils peuvent venir en Algérie, mais c'est en fonction des moyens qu'il y a entre deux pays qui n'ont plus de relations diplomatiques. On n'en a plus besoin. Ceux qui ont acheté des biens en France, les grosses couilles, ils ont acheté des biens, des hôtels, des appartements, ils peuvent rester vivre là-bas et crever là-bas et être enterrés là-bas, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pas parce que Naharimoutou, Gaïgoulik Djibouamana, et l'Algérie Mskina. L'Algérie Mskina. Avec l'euro l'euro qu'ils gagnent, les pensions de retraite, de l'argent, tel commerce, tel trafic, l'argent qu'ils ont volé, l'Algérie, mais les frais de transport de la dépouille. L'Algérie doit ne pas faire payer les gens, les dépouilles, les jours, les ramams, ceux qui partent en vacances, ou ils montent en France. Ou c'est avec honneur. Mais pas ceux qui habitent là-bas, ils ont les résidences, ou ils ont les pensions, ou ils ont les rentes d'argent, ils ont le voyage de leur dépouille. Non, je regrette. Je regrette. Et on n'est pas trop la galbe. La galbe. Med Boumedine, Allah yarhamou, la galbe. Med Boumedine, la galbe. Beaucoup de choses ont changé. Parce que Marine Le Pen, quand elle faisait la campagne pour la présidentielle, elle avait dit, moi, le jour où je serai président, je ferai une loi pour que les doubles nationaux choisissent entre la nationalité d'origine Taham et la France. Ils ne peuvent pas garder les deux. Nous, avec ce qui nous arrive, on n'a pas pu dire une loi pour dire aux Algériens, la double nationalité, il est temps de choisir entre la nationalité française et la nationalité algérienne. Si vous choisissez la nationalité française, vous pouvez. C'est votre droit. Et vous allez voir que la majorité choisiront la nationalité française. Ils pourront toujours venir, entre guillemets, en Algérie, mais il y a des lois dans ce pays. Les amis, ils obtiennent le visa, ou ils disent au change légal avant de rentrer en Algérie. C'est comme ça. Quand là, un affront à la France et sa colonie. وحنا رانا حاقرين الحركة حاقرين الحركة مساكن اللي قعدوا le peu اللي قعدوا ils ont combattu contre l'ALN dans des conditions difficiles. Ils ont été manipulés. La SAS française, elle les a achetés, elle les a baratinés. 70 ans, on ne les laisse pas rentrer, ni aux mains ni aux ladons. Il y a d'autres harkis qui viennent, qui sortent. Et je prendrai un seul exemple. L'ancien, celui qui avait la double nationalité et qui a été nommé ministre en Algérie. Dès que il a été question qu'il ait la nationalité française, il a refusé. Il a refusé, quand non, je ne peux pas. Et il a gardé la nationalité française. ومازال يجي
ومازال s'est présenté pour être député ولا je sais pas quoi ومازال يهضر في les réseaux sociaux. واش هذا اللعب هذا؟ هذا مش لعب تاع دي باتريوت. والالجيري n'est pas ferme. J'espère que aujourd'hui لحقنا un niveau avec la France très فايح, puant. Et plus on perd du temps en France, plus elle a les moyens de nous faire des crasses. Autant prendre la décision l'oulanienne, parce qu'il prend l'honneur l'INA. C'est nous qui avons jeté la France. Ce n'est pas la France qui nous a jetés. C'est un principe très important pour le peuple algérien, patriote. Allez, salam alaikum.